Hey, salut tout le monde, c'est Screaming Fetsus pour une vidéo de type la liste. Partie numéro 8, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est une vidéo que je fais régulièrement pour parler de mes achats que je fais pour ma collection puis des jeux qui sont rajoutés dans ma liste. Avant de commencer, j'aimerais ça vous parler d'un sujet genre tabou on n'en parle pas, mais tu sais, c'est quand même là. Ça fait une couple de mois que j'ai remarqué ça, mais tu sais, là, il fallait que j'en parle parce que ça me gosse, pour vrai. Tu sais, on connaît tout un resto ou un commerce du genre le père du spaghette, le roi du meuble ou le roi du sous-marin. Tu sais, on est tous au courant là qu'il n'y a pas vraiment de monarchie au royaume du sous-marin, là. Tu sais, le gars est pas vraiment roi dans le fond, là. Tu sais, à moins que je veux pas détruire la magie, là, mais tu sais, le roi de la patate frite, c'est pas vraiment un roi, là. Il n'y a surtout pas de monarchie au royaume du Cap. Parce que sinon, je serais un sérieux prétendant au trône, là. Puis t'as aussi, après ça, les spécialistes. T'as le spécialiste de la botte, le spécialiste de la gouttière, le spécialiste de l'aiguisage. Mais tu sais, on dirait que le fait de rajouter spécialiste, tu sais, il te dit que il connaît sa job, le gars, là, c'est un spécialiste. Tu sais, ça n'existe pas non plus, exemple, chirurgie esthétique, genre à temps perdu, ou je fais ça, genre, en attendant de finir mes études. Tu sais, le fait de dire un spécialiste, ça agit un peu comme un placebo. Tu sais, mettons, ta blonde a dit, faut que j'aille me faire checker à Noun, à la clinique, tu tripes pas trop, mais quand elle dit, ah, c'est un spécialiste, là, il n'y a pas de plaisir, tu fais comme, ah, ben là, c'est cool, tu sais, il va te remettre ça top shape, tu sais, t'es comme, t'es pas jaloux, c'est un spécialiste, tu sais. Le spécialiste, tu sais, Corbeil, le spécialiste de l'électroménager, c'est ça qui me fatigue un peu, tu sais, c'est. Tu sais, à la fin de chaque annonce, il disait toujours, oh, le spécialiste, c'est pas moi, c'est Corbeil. Puis là, Yves Corbeil faisait des genres de petits rires en canne pour dire que c'était pas lui, mais je sais pas si ça avait remarqué, depuis une couple de mois, il dit plus ça. C'est comme s'il avait fait un genre de semi-takeover dans l'industrie de l'électroménager. Moi, ça me fatigue, tu sais, je le sais pas, tu sais, il y a comme plein de questions que ça soulève, tu sais. Est-ce que c'est vraiment rendu un spécialiste, tu sais, ou est-ce que dans le fond, il a pris le contrôle de Corbeil, c'est comme un genre de Sith Lord? Ou est-ce que pendant qu'il faisait sa campagne de publicité chez Corbeil, il était en stage, puis dans le fond, il a continué ses études pour vraiment devenir un spécialiste? Tu sais, c'est des questions qu'on ne saura jamais, tu sais, à moins de connaître Yves Corbeil, pas vrai. Mais tu sais, c'est ça. Quand vous allez entendre une annonce de spécialiste de l'électroménager de Corbeil, ben remarquez qu'il ne le dit plus, là. Moi, je pense qu'il tu sais, il en prend le mérite, là. Il est vraiment rendu un spécialiste, là. Parce que ça fait peur, là. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire là-dessus, là. Fait que c'est quand même troublant. Fait qu'on va commencer avec les achats de. Je dirais pas d'un mois, parce que dans le fond, j'ai pas mal de jeux. Ça s'est fait graduellement depuis la dernière fois. La dernière fois, c'était en été que je l'avais fait. Fait qu'on va commencer avec le PS4. Le PS4, j'ai 4 jeux. Puis comme d'habitude, vous allez voir, j'achète toujours les jeux les plus dégueux parce que je me dis, vu que je les achète usagés, je recherche les jeux qui sont les plus rares, comme ça, quand je vais être rendu à faire un full set de PS4, j'aurais pas besoin de payer le gros prix pour ces jeux-là. Fait que, on va commencer avec le premier jeu. Le premier jeu de PS4, c'est This is the Police. Pour vrai, en arrière, ça a l'air des graphiques de Commodore. Je peux pas vous le montrer parce que vous le verrez pas. Mais juste la pochette, là, regardez. C'est super beau, là. THQ Nordic. Fait que c'est ça, This is the Police sur PS4. J'ai bien hâte de jouer à ça. Comme là, tu sais, comme je fais des let's play de jeux qui quand même longs à finir, je suis pas à veille, mais peut-être que je vais prendre des jeux moins longs, là. Jeu numéro 2, ça s'appelle Flat Out Total Insanity. Ça là, ça a l'air écœurant, là. C'est un jeu de course avec des cascades puis tout. Ça a l'air vraiment cool, là. Ça, c'est le genre de jeu qu'on va. Tu sais, quand je vais pogner ça, on fera pas 75 vidéos, mais tu sais, ça a l'air écœurant. Encore là, ce jeu-là, je l'avais pas vu souvent. Ensuite, encore au PS4, The Book of Unwritten Tales 2. C'est avec, ça a l'air dégueulasse. On dirait un petit jeu de choix de réponse. Euh, Encore là, je ne sais même pas si c'est un jeu. Ça a plus l'air d'être une histoire que. C'est un livre, donc vous êtes les héros sur PS4. Euh, En Nordic Games, ça a l'air dégueu. Mais c'est ça, on l'a pogné pareil. Après ça, mon dernier jeu de PS4, là, c'est rare que j'achète des jeux neufs.
Lui, je l'ai acheté neuf parce que c'était le seul neuf. Fait que je me dis, s'il n'y en a pas gros nœud, il n'y en a probablement jamais usagé. Ça s'appelle Yonder, The Cloud Catcher Chronicles. Je sais que ce jeu-là est aussi sur ordinateur. Je vais essayer de mettre les photos en arrière. Ça a l'air vraiment bizarre. Mais il paraît que ça ressemble à un genre de petit Zelda qu'on m'a dit. Fait que c'est ça. Maintenant, on est rendu au PS3. Il m'en manque juste 26 au moment où on se parle. J'en ai beaucoup qui s'en viennent par la poste. Fait que c'est ça, je vais mettre encore la liste de mes 26 jeux qui me manquent dans les descriptions du vidéo, au cas où vous en avez un puis vous voulez vous en débarrasser. C'est ça, fait que ça avance très bien. Après ça, je vais essayer d'acheter les jeux importés pour avoir la plus grosse collection de PS3 au monde. Je vous dirais que quand je vais avoir le full set nord-américain, j'imagine qu'il n'y en a pas gros qui l'ont. Euh, je peux pas savoir qui a le plus de jeux au monde dans le PS3, mais d'après moi, je vais être pas mal proche d'être mettons, je vais être dans le top 10 certain. Fait que, on commence avec The Voice, avec le micro dedans. Il est sealed, puis il va rester sealed parce que j'ai vraiment pas le goût de jouer à ça. Ça, c'est ça, c'est un jeu de chant avec un micro. Mais c'est pas grave, c'est une belle pièce de collection parce que je pense que j'ai payé ça 30$, nous. Maintenant, encore au PS3, MLB Front Office Manager. Ça, c'est encore un jeu de baseball que je jouerai pas non plus. Mais il est quand même beau, il est pas magané, il est complet. C'est le genre de jeu que tu pognes à 8$ sur eBay. Fait que quand tu vois ça, tu es bien content. Puis tu le pognes puis tu le mets dans ta tablette. Fait que c'est ça, on a acheté ce jeu-là. Encore au PS3, Steamgate. Euh, Ça a l'air d'être un jeu assez fucké pour vrai. La plupart du temps, ben, tu sais, il y a de l'écriture, genre, je sais qu'il y en a qui sont faites au Japon, mais celui-là, c'est version anglaise. Fait que ça a l'air quand même cool, là. C'est des genres de petits jeux d'aventure, mais que dans le fond, c'est encore là, tu as des choix à faire. Euh, Fait que c'est ça, c'est pas vraiment un jeu d'action, je crois, mais en tout cas, ça n'a pas l'air si je me fie au dessin en arrière. Fait que Steamgate, MX versus ATV Supercross. Ça, j'ai pas vraiment tous les jeux de motocross qui existent à date, puis j'en ai jamais fait un. J'avais déjà joué un démo, c'était super cool, mais c'est ça, j'imagine que c'est quand même répétitif, là. Fait que c'est ça, on s'éternisera pas sur ce jeu-là. Peut-être faire, genre, si je le pogne, je vais faire un vidéo ou deux juste pour le fun. Ok, maintenant SBKX, c'est un jeu de Superbike. Lui, il y a le 3, fait que dans le fond, probablement que c'est un jeu qui était même pas dans le nord-américain, que c'était un jeu européen, fait que je l'ai quand même fait tenir pour ma liste. Ce qui est drôle, c'est que je viens de l'ouvrir parce que je le trouvais pesant, puis dedans, il y avait comme, tu sais, quand tu achètes sur eBay, ils mettent des cochonneries pour le garder ouvert, si tu veux. Ben, pour pas que le CD se promène dedans. Puis je me suis mérité une boîte de petits fourrés au chocolat noir, sans huile de palme. C'est fourrage 100% pur chocolat. Fait que, il y a beaucoup de fourrage là-dedans. Ça a l'air quand même bon, regardez. Miam. C'est ça, fait que pour nous, un bon biscuit bio, c'est des céréales complètes ou semi-complètes. Ah, le gars, il a mangé ça, man. Il aurait pu m'en laisser. Ah, ça avait l'air super bon. En tout cas, c'est un produit européen. Fait que c'est ça, ça vient en prime. Ça a probablement voyagé plus que bien du monde, ce petit papier-là. Fait que c'est ça, c'est un jeu de Superbike. Ça, je les mets pas dans ma liste non plus parce que c'est comme les jeux de Formule 1, là, tu sais, c'est répétitif au bout, là. Fait que je fais pas vraiment ça. J'aime mieux les jeux comme des jeux comme Forza où justement t'as plein de chars différents. Tu sais, ça, c'est comme la F1, là. Fait que même Gran Turismo, à la limite, je trouve que c'est mieux que ça. Maintenant, un jeu de sport encore, FIFA. FIFA 15, que dire, un jeu de soccer, je m'entorche bien raide, là, je jouerai jamais à ça. Mais je suis conscient que la part des gens qui jouent à FIFA me disent que, et eux ils disent que c'est plus arcade, donc c'est plus le fun à jouer un FIFA, exemple, qu'un NHL, où ce que c'est full réaliste. Ben, j'ai pas de misère à le croire, là. Probablement que, tu sais, le jouer, c'est le fun. Mais ça m'est jamais donné de le faire, là. Fait que c'est ça. Puis encore là, tu sais, il y a le petit 3 mais tu sais, ça, je m'en fous un peu, là. Tu sais, je fais le set nord-américain, mais tu sais, que j'aille FIFA 15, la version avec le T ou avoir un 3 c'est le jeu. Moi, tant que j'ai le jeu, je suis bien content, là. Je commencerai pas à payer 40$ de plus parce que j'ai un T sur ma pochette, là. Tant que c'est le jeu, ben c'est ça. Ça, ce jeu-là, il est vraiment cool. Peut-être que je vais le jouer, là.
Il était super le fun, là. C'est un jeu que j'avais jamais vu, genre, dans les tablettes. Il a fallu que je le fasse venir sur eBay. C'est NASCAR Day of Thunder. Puis ce qui est cool avec ce jeu-là, c'est que t'as le Blu-ray avec. Fait que dans le fond, vu que le CD est un Blu-ray, t'as le jeu et le film. Fait que il est complet, il est super beau. Fait que je suis bien content d'avoir ça. C'est probablement le jeu qui a pogné plus aux États-Unis parce que j'imagine qu'ils sont plus fans de NASCAR que nous ici. Fait que, en tout cas, il est super propre. Fait que, merci. Ensuite, j'ai un jeu importé que j'ai fait venir. Je me mets toujours un petit post-it parce que c'est indisible. Ben, indisible, illisible plutôt. Le jeu, c'est ça. Comme fait voir. Et en arrière, maudite lumière. Ça s'intitule Super Robot War. Mais là, encore là, il y a plein de Super Robot War. Lui, tu as un petit OG en côté, mais il y en a plein. C'est ça. Fait que je vais probablement les essayer, même si je comprendrai rien. C'est tout le temps juste en japonais. Mais ce qui est le fun, c'est que eux, ils m'ont mis des espèces de petites bubble wrap. J'aurais préféré des petits biscuits fourrés, genre du Japon, mais c'est pas grave. Tant que le jeu se magane pas, on est heureux. Fait que c'est ça, c'est un autre jeu qui va aller dans ma bibliothèque de jeux importés. Il m'en manque au moins 300 importés à faire venir. Je les achète de temps en temps, là, mais c'est vraiment que je sais pas quoi acheter. Maintenant, dans la Xbox 360, parce que comme je vous disais, j'achète aussi du 360, c'est vraiment des jeux laids. Le Xbox 360, comparativement au PS3, je sais pas, on dirait qu'ils ont des jeux vraiment dégueulasses. Fait que, allons-y avec le premier qui s'intitule Hour of Victory. Euh, je sais pas, c'est un jeu de guerre, c'est probablement le fun, là. Il y a juste un CD, heureusement. Fait que c'est ça, c'est un jeu de guerre qui va se ramasser dans ma liste pour jouer. Encore au 360, The Outfit. Un autre jeu de guerre que j'ai jamais entendu parler. Mais je suis sûr que ça va être super bon. Encore un autre jeu de guerre. Euh, Raven Squad. Ça a l'air cool, là, pour vrai. Les graphiques en arrière sont cool. Ce qui est le fun, c'est que tous les jeux de Xbox ont des achievements, donc ça rallonge le jeu un peu. Fait que c'est ça, Raven Squad. Left 4 Dead 2. Je sais même pas si j'ai le premier. Je vais essayer de le pogner. Ça, il paraît que c'est écœurant, là. C'est genre vraiment un jeu de zombie, mais qu'il est débile. Fait que j'ai vraiment hâte de le jouer. C'est fait par Valve. C'est ça, j'ai. Tu sais, il y a juste des bons commentaires sur ce jeu-là, là. En tout cas, j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ensuite, il me reste des jeux, d'autres jeux, des PS2 tout ça. Puis ça, c'est rare. C'est rare que ça arrive là, dans la vie de tous les jours. Là. C'est un collègue de travail qui avait des jeux, puis qui traînait chez eux, puis il me les a donnés. Je pense que dans ma vie, c'est pas arrivé souvent que quelqu'un me donne des jeux vidéo. Puis c'est vraiment des jeux super beaux. Il m'a donné plein de Collector Edition. C'est encore plus rare de se faire donner des collecteurs. Fait que je te remercie, Sean, si jamais tu vois cette vidéo-là. Je suis vraiment content, là, puis c'est vraiment apprécié. Euh, Devil May Cry au PS3, PS3 au PS2, excuse. Devil May Cry 3, c'est pour ça que j'ai dit ça. Puis il m'a donné aussi le Devil May Cry 5e anniversaire collection. Ça là, c'est vraiment cool, là, c'est super beau. Dans le fond, t'as le Devil May Cry 2 puis le 3, mais au PS2. C'est un beau coffret en plus, là, fait que je suis vraiment content. Là, dans ma collection, ça va être écœurant. Il m'a aussi donné Assassin's Creed au 360. Avec dedans, il y a la figurine, tout. C'est super cool, une boîte de métal. J'ai déjà eu le jeu, je l'ai pas au Xbox 360, mais là, de l'avoir en Limited Edition, c'est vraiment hot. On va donner ça. J'ai reçu le Halo 3 encore dans la boîte de métal. Comme tu peux voir, ça prenait la poussière chez eux, si je me fie à la poussière qu'il y a dessus. Fait que tu sais, j'aime mieux qu'ils prennent la poussière chez nous que chez eux. Fait que je suis bien content d'y avoir enlevé ce poids-là de ses épaules. Fait que Halo 3. Puis Forza Motorsport 2. Ça non plus, je l'avais pas. En plus, là, il est super beau. Dans le fond, c'est que c'est ça. T'as le jeu Limited, t'as l'espèce de livre dans le beau petit casing. Fait que c'est ce qui conclut mes achats. Dans le fond, là, j'en ai encore plein qui s'en viennent. J'essaie de donner un coup dans le PS3, question de le terminer, puis après ça, de passer à autre chose. Fait que merci d'avoir regardé mon vidéo au bout, jusqu'au bout, dans le fond, pas au bout, mais jusqu'au bout. Ben, tu peux le mettre au bout aussi le son si tu veux. Puis c'est ça, dans le fond, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Puis si vous avez des suggestions, ben gênez-vous pas. Fait que merci tout le monde, à la prochaine.